Le ministre provincial de la Santé a représenté Madame le gouverneur intérimaire du Lualaba à la grande cérémonie du lancement officiel de la campagne des chirurgies gratuites dans la ville de Kassaji, territoire de Dilolo. Située à plus ou moins 300 km de la ville de Koulouzi, cette deuxième ville de la province du Lualaba accueille plusieurs personnes malades venues pour l'opération chirurgicale gratuite marquant la fin du jubilé d'argent des 25 ans de carrière du docteur Vasco Kayumbo. Ce médecin directeur de l'hôpital Garingazé de Kassaji a rendu des vibrants hommage à la représentante du chef de l'État qu'il qualifie des femmes au grand cœur. C'est une campagne prise en charge par son Excellence Madame gouverneur Aïe Mama Vimasuka afin d'aider nos familles pauvres. Maman Fifi a tenu d'assister ses frères, ses sœurs de cette contrée. Et curieusement, il n'y a pas que les gens de cette contrée qui vont en bénéficier. Sur la liste, nous avons des gens qui viennent de toute cette contrée, c'est-à-dire Sando, Kapangati, Lolo, Angola, Muchacha et même Olomami. Le ministre provincial Jules Kabouit a pour sa part transmis fidèlement des vives voix les salutations de la première citoyenne de la province à toute la population venue témoigner son admiration à la volonté politique de Fifi Masuka Saini avant de les appeler tous à faire confiance entièrement à celle qui pense nuit et jour à améliorer le vécu quotidien de sa population. Il a ensuite demandé à la population tout entière de travailler en étroite collaboration avec les services de sécurité afin de dénoncer les réseaux de hors-la-loi qui fait les trafics des câbles électriques haute tension. S'en est suivi une visite guidée par les docteurs Vasco Kayumbo dans les salles des malades en attente des opérations. Dans chaque salle, Jules Kabouit nécessite d'encourager les patients au nom de la gouverneure Fifi Masuka Saini. Longtemps déplorée, l'impraticabilité sévère et exagérée. La route Sandoa est revêtue de sa plus belle robe en l'espace de 2 mois seulement. Visitée par le ministre provincial des Transports, Énergie et Voies de Communication accompagné du maire de Kassaji, deuxième ville de la province du Lualaba, ainsi que du conseil en matière de santé de la gouverneure intérimaire. 65 km au total et la distance déjà réhabilitée en terre battue par l'entreprise Omega. La province du Lualaba n'est pas seulement Koulouzi mais aussi les 5 territoires dit-on Kassaji Sandoa 143 km et Sandoa Kapanga 225 km, les totales des 368 km qui seront en peu de temps enfin praticables depuis plusieurs décennies des calvaires, ce qui va sérieusement faciliter la connectivité des territoires. Motif de soulagement immense en précédent pour les usagers de cette route provenant de Musumba, Sandoa, Kapanga et Kanyama. Tous ont trouvé des mots justes pour implorer une pluie de bénédictions en faveur de Félix Tshisekedi et Fifi Masuka Saini, grâce à qui ces travaux sont rendus possibles. Ti nikafankumba alezi kakwini najifikisha shigesto mwenye njila mololo kajana tendance mwenye bimpa bigwala bisangisha mena tunaanza kuteza sana hapa sasa kitoko alezi man tunaanza kutembea na mgrimo bien sana. Madame le gouverneur intérimaire du Lualaba a dépêché le ministre provincial des Transports à l'intérieur de la province pour palper du doigt l'état de la route provinciale allant de Kassaji vers les territoires de Kapanga. Jules Kabouit et toute la délégation du Lualaba étaient obligés de prendre des motos du village Chimbungu vers Musumba. Ici, c'est un calvaire pour les usagers, surtout dans la fameuse terre noire où des camions s'embourbent pendant plusieurs semaines. Hapa tunatotalize kutoka Lubumbashi kufika hapa tunafaa 1 mois 1 semaine. Mais humu terre noire tunafaa déjà presque 6 jours leo. Tulijama kama mnaona njimu ile kulikuwa hapa ile camion déjà ilikuwa ishakuanguka déjà. Ilikuwa ni chini. Mais hapa tunatoka hapa tunafika hapa déjà tuko déjà na 5 jours tena hapa. Camion yuko yulu, yuko na patine paka. Yuko paka na patine paka vile mnaona camion hapa yuko na patine. Alors tuyue tutatoka hapo shukana. Alors tunalomba kwa sema antuka vile mama ni mama paka. Puis décentraliser ma province yetu ya Lualaba. Atuyaona kata ministre moya ni député anapitia mwi balabala ya Luamikulu. Comme ça we moya unaona mateso. Wende mwambie excellence vice-gouverneur et gouverneur à l'intérim de Lualaba qu'il fasse l'effort de réhabiliter cette route. C'est une route de l'intérêt
nationale. Une autre facette de cette route est celle qui est comprise entre les rivières Luizou et les villages Timbalanga. Cette problématique reste une préoccupation majeure pour Madame la gouverneure intérimaire qui n'a pas tardé à initier les travaux de construction et réhabilitation de la route provinciale 607 et dont les travaux évoluent normalement. Les usagers du Lualaba profond ont salué la ferme volonté de Madame Fifi Masuka Saini qui opère un miracle sous l'impulsion du président Tshisekedi. C'est dans la salle de conférence de l'hôtel Campiaboma que Madame le gouverneur intérimaire du Lualaba a lancé officiellement l'atelier de sensibilisation des acteurs à l'intégration des LEMAPé dans les périmètres ITIE et la collecte des données des rapports ITIE. Dans son allocution, l'autorité provinciale a rassuré les parties prenantes de travailler dans la lutte et la transparence dans les secteurs miniers pour la matérialisation de la volonté du chef de l'État. Le coordonnateur national de l'ITIE, Jean-Jacques Aembe, a donné les objectifs de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. L'objectif global, c'est pour que nous puissions établir la transparence et la bonne gouvernance dans le secteur de mines de manière générale. Vous savez, depuis 2007, nous publions le rapport du secteur industriel et nous avons bien maîtrisé ce secteur-là. Et maintenant, comme nous le savons tous, les statistiques montrent qu'il y a une bonne partie de nos exploitations proviennent du secteur minier artisanal. C'est pour ça que les parties prenantes à l'ITIE ont décidé que cette fois-ci, nous allons élargir le périmètre de nos rapports vers le secteur minier artisanal. C'est pour ça que nous sommes là. Nous allons faire 3 rapports du secteur artisanal sur la filière cuivre-cobalt, la filière 3T et or et la filière du diamant. Ça n'est suivi des exposés des différentes parties prenantes, entre autres les SAEMAP, la division provinciale des mines du Lualaba, cadastre minier. Un échange débat est également observé dans la salle. C'est par une séance de photos des familles qui s'est clôturée cet atelier. La délégation du caucus des députés nationaux du Grand Katanga en séjour au Lualaba sont venus s'imprégner de la situation du double déraillement dans la banlieue de Kitenta à Bouyofe dans les territoires des Bougoudi. Bien avant de s'y rendre sur les lieux du drame, les honorables députés ont eu un tête-à-tête avec Madame l'administrateur du territoire. Juste après, ces élus nationaux, accompagnés des responsables de la Société nationale des chemins de fer du Congo et SNCC, qui ont fourni quelques explications qui auraient causé ces déraillements. La traction s'est arrêtée, le moteur s'est arrêté et le train a commencé à faire marche arrière. Il y a un dispositif. Il fallait mettre le frein, le conducteur a tout fait, ça n'a pas marché. C'est ainsi que il y a eu la dérive. L'honorable Mpanga Kalaba, rapporteur de ces caucus, a résumé les mobiles de leur descente à Luboudi. Nous sommes venus pour nous informer assez davantage sur les cas d'accidents répétés de déraillement sur ces tronçons de Bouyofe. L'honorable Aïda Kitoa, élu de Boukama, a encouragé le gouvernement provincial du Lualaba dans sa promptitude dans la prise en charge des patients. Remercier Madame le gouverneur Aï du Lualaba pour avoir aidé la population de mon territoire, ma circonscription électorale, qui est Boukama. Il y a eu des morts qu'on a rapatrié leurs corps à Boukama, donc leurs familles sont venues réclamer et leurs corps ont été enterrés en toute dignité. C'est une marée humaine qui a fait les déplacements de l'aéroport international d'Eluano à Lubumbashi d'aller au Katanga pour accueillir le Premier ministre. L'appareil transportant Jean-Michel Samalukonde s'est posé sous la piste aux environs des 17h, juste heure locale, c'est jeudi 21 avril 2022. Les gouverneurs de province de l'ex-Katanga et du Grand Kasaï y ont pris part. Une partie des députés provinciaux de ces régions et Fifi Masuka Saini était également de la partie. Après l'aéroport, les cortèges immenses et la foule ont pris la direction de la Grand Place Moïse Tshombe pour un grand meeting de Jean-Michel Samalukonde. Le patron du gouvernement central, accompagné de quelques membres de son équipe, dont le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo, s'est adressé à ses frères et sœurs katangais sur l'importance de privilégier la cohabitation pacifique, seul gage pour permettre au gouvernement de développer les pays à travers son programme des 145 territoires. Avant de clôturer son adresse, Lukonde Kenge a présenté les membres de sa délégation. Il a aussi fait pour le gouverneur de l'espace Kasaï et Katanga
Après les départs du Premier ministre sous une bonne escorte, Vimasuka a eu du mal à s'y débarrasser des milliers d'Elouchois venus l'ovationner et chanter en son honneur. Il a fallu un travail musclé de sa garde rapprochée pour l'extirper de la foule débordée de joie de voir celle qui, jour et nuit, métamorphose avec brio la province du Lualaba selon les chemins tracés par le président de la République, Félix Tshisekedi. Initié par les chefs de l'État, Félix Tshisekedi est lancé par le Premier ministre Jean-Michel Samuel Kondé la conférence interprovinciale sur la cohabitation entre les communautés du Grand Katanga et du Kasaï poursuit son bonhomme de chemin à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Madame le gouverneur a d'intérim du Lualaba est parmi les figures pro de cette conférence. Sa notoriété dans l'espace Katanga n'est plus à démontrer, d'où ce mot apportera à coup sûr un plus au processus de cohabitation pacifique entre ces communautés de la République démocratique du Congo, car déjà depuis son arrivée à la tête de l'exécutif provincial, elle milite jour et nuit pour la paix et la cohésion entre les populations. D'après les protocoles, ces travaux vont se poursuivre jusqu'au 29 avril prochain et seront clôturés par le président de la République.